D'abord, Clémence Francourt, qui est chargée de projet à l'Institut universitaire des jeunes en difficulté du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Bonjour. Et Alexandre Dubert, qui est directeur de Coopère Rosemont. Sans plus tarder, je vous laisse la parole. Ils vont nous parler du vestiaire des pères pour favoriser l'intégration des pères dans les services. APPR et que personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer un peu plus qui je suis, parce que le CIUS, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Donc, je développe des projets avec... Non, on va donner le micro. Ça va être... C'est efficace. On venait de dire que c'était un peu intimidant d'avoir le micro dans les mains et qu'on ne le voulait pas. Donc, je suis chargée de projet. Ce que ça fait, une chargée de projet dans un institut universitaire d'un CIUS, c'est que je développe en fait des projets avec des chercheurs de l'université et des intervenants de la protection de la jeunesse à Montréal qui sont sur le terrain pour que la recherche pénètre les milieux de pratique et que les milieux de pratique pénètrent le milieu de la recherche, que ces deux mondes-là se parlent. Et dans le cadre d'un des projets que nous avons développé, on a travaillé sur un projet de partenariat entre le milieu institutionnel, donc la protection de la jeunesse à Montréal, et le milieu communautaire avec mon collègue. Donc voici le plan de présentation, un programme pour les pères et leurs enfants, le vestiaire des pères. Pourquoi faire plus de place aux pères? Des repères d'action pour l'intervention auprès des pères. La plus-value du partenariat institutionnel communautaire. Nous parlerons ensuite des clés du succès, des défis qui sont encore grands, et puis on terminera avec une petite conclusion et des perspectives. Alors le vestiaire des pères, un programme pour les pères et leurs enfants. L'idée, c'est de partir sur la base de rencontres qui permettent des discussions entre pairs dans nos locaux. On les a jumelés avec des activités père-enfant dans un gymnase. L'idée étant de faire le lien entre les thématiques abordées lors des discussions en semaine et des mises en pratique avec les enfants le samedi matin. L'activité se déroule en co-animation, donc on a l'intervenant de Coopère Rosemont qui est jumelé avec une travailleuse sociale de la DPJ. Le sujet est inspiré de deux programmes, donc à cœur de père et avec papa c'est différent. On a très peu de temps, alors on va aller très vite, mais on pourrait vous donner plein d'informations sur le programme. Les objectifs sommairement du programme, c'est de pouvoir partager, recevoir et s'entraider entre pairs, donc avec les rencontres de mardi soir et avec leurs enfants. De prendre confiance dans leur rôle de père et de se sentir davantage compétent, et de prendre plaisir à être père et d'affirmer sa paternité en se donnant un droit de parole. Les pères qui participent au programme sont à la fois issus de la protection de la jeunesse, donc orientés par des intervenantes sociales qui travaillent pour la DPJ, et des pères des services de Coopère Rosemont, donc des pères tout venant de la communauté. Donc pourquoi c'est important de faire de la place au père et plus de place au père? D'abord parce qu'un père, quand il est présent et engagé, c'est important pour l'enfant, ça apporte une réelle plus-value d'avoir deux parents et d'avoir un père engagé. C'est important pour le père lui-même. Si on pense au père de la protection de la jeunesse, le fait de devenir père, c'est parfois une source de mobilisation importante dans l'arrêt de la consommation, par exemple, dans une remobilisation professionnelle. Puis c'est important pour la mère aussi d'avoir un père engagé parce que la mère peut diviser ses tâches quotidiennes par deux avec le soutien d'un père, à quelqu'un d'autre qui contribue aussi aux besoins du foyer. Puis l'engagement paternel, du côté de la protection de l'enfance, les recherches le prouvent, c'est un facteur de protection au niveau de l'abus et de la négligence. Donc quand un père est engagé dans la situation de son enfant, il agit comme protecteur dans la situation. C'est aussi un élément qui favorise le développement de l'enfant et sa réussite scolaire. Ça aussi, la recherche nous le dit, quand les deux parents sont engagés dans la réussite scolaire de l'enfant, c'est une plus-value. Et d'avoir un référentiel masculin pour permettre le développement de l'identité de l'enfant, c'est également un élément important. Dans le cadre des projets qui ont été développés avec la protection de la jeunesse, on a travaillé avec Daniel Paquette et Geneviève Turcotte, qui sont deux chercheurs qui se sont beaucoup intéressés à la paternité. Et on a défini en fait des repères d'action pour favoriser l'intervention auprès des pairs, parce que ce n'était pas évident pour des intervenantes en protection de la jeunesse, qui sont souvent des femmes, des jeunes professionnels, plutôt québécoises, de travailler parfois avec des pairs issus d'immigration, qui n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs au niveau de la façon d'exercer leur paternité que ce que la protection de la jeunesse peut leur demander.
Puis aussi parce que quand on intervient en protection de la jeunesse auprès des pères, on intervient sur la base d'un signalement. Donc on commence en disant aux parents, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre situation. Donc quand on parle d'alliance thérapeutique, puis de créer une relation de confiance, on ne part pas avec les éléments les plus gagnants. Donc on a distribué un document à beaucoup d'intervenants, surtout à Montréal, mais dans la protection de la jeunesse un peu partout au Québec, avec des repères d'action pour favoriser l'intervention auprès des pères. Et le premier préalable, c'est d'être convaincu de son importance, pour réussir souvent à convaincre lui-même le père de son importance auprès de ses enfants. On travaille avec des pères qui ne sont souvent pas convaincus que ce soit très pertinent d'être dans la vie de leur enfant, qui n'ont pas toujours eu un exemple de père présent dans leur vie, qui parfois ont vécu aussi un parcours de service de protection de la jeunesse, qui ne les a pas beaucoup aidés à développer leur estime d'eux-mêmes. Et puis ensuite, les repères d'action, c'est d'agir auprès du père. Comment on intervient auprès d'un père? Est-ce qu'on intervient de la même façon qu'auprès d'une mère? Est-ce qu'il faut forcément être un intervenant masculin pour réussir à créer une relation de confiance avec un homme? Agir auprès du noyau familial, c'est aussi demander aux mères de faire un peu plus de place aux pères, de leur laisser avoir accès à leurs enfants. On est souvent pris dans des situations de conflits parentaux très importants qui sont judiciarisés. Et puis agir auprès des professionnels et dans l'environnement de service, on l'a beaucoup fait en sensibilisant les intervenants à la manière d'intervenir auprès des pères et de travailler différemment avec le système familial. La plus-value du partenariat. Alors c'est sûr que pour un organisme communautaire, local de surcroît, faire du recrutement, c'est compliqué. C'est compliqué quand on s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément de problématiques majeures. Ça l'est encore plus quand on parle de populations qui vivent dans un contexte de vulnérabilité. Donc c'est sûr que pour nous, rentrer en relation avec la DPJ était un enjeu majeur qui nous permettait de rejoindre des pairs que nous n'arrivions pas à toucher dans le quotidien de nos actions de communication, de visibilité et de recrutement. Ensuite, il s'agissait aussi de partager nos expertises. Nous, on a un organisme dédié à la paternité, donc on a des façons de faire, des façons de travailler, d'intervenir, d'accompagner qui sont très particulières. Mais on est loin du système classique institutionnel, donc il fallait aussi qu'on s'imbibe de ces pratiques, de ces façons de faire, de la mécanique dans laquelle un père, une famille rentre quand il est dans le système de la protection de la jeunesse. Ensuite, c'est sûr que s'associer à une démarche de co-construction clinico-scientifique avec une évaluation permet de crédibiliser notre démarche, d'y ajouter une plus-value dans ce que l'on fait au quotidien. C'est assez rare pour un organisme d'être valorisé dans ce qu'il fait et d'être surtout évalué dans son travail quotidien. Donc la recherche nous a permis effectivement d'arriver à un produit qui est intéressant. Puis ensuite, c'était aussi une façon de pouvoir rentrer dans les bureaux de la DPJ pour parler de la paternité, sensibiliser les acteurs à l'approche particulière que requiert une intervention en contexte avec un père. Puis comme je l'ai dit, c'était ça, rejoindre des pères en situation de vulnérabilité. Du côté de la protection de la jeunesse, en fait, Cohobert nous disait la manière dont vous entrez en relation avec les pères, c'est pas forcément la bonne manière de le faire. Puis on a travaillé beaucoup avec le RDP, le regroupement de valorisation de la paternité, pour savoir un peu mieux comment faire. Puis il y a plein de chercheurs qui ont travaillé et qui nous ont donné plein de recettes, mais finalement le meilleur moyen d'accompagner un père, c'est parfois d'accompagner vers le bon service qui va lui être dédié. Donc on a travaillé avec nos intervenants de la protection de la jeunesse pour qu'elles puissent mieux connaître l'organisme communautaire, accompagner le père physiquement à pousser la porte, parce que c'est pas facile, et puis ensuite apprendre à se retirer et à laisser le père parler de sa paternité et de ses besoins, plutôt que d'avoir une intervenante avec un plan d'intervention qui va dire vous allez travailler ça. Donc on a travaillé très fort et on est très content du résultat. Bon, malgré tout, parce qu'on n'est pas dans le pays des, j'allais dire des bisounours, mais c'est en France, hein, des calinours, il y a des défis qui sont encore grands. On travaille très très fort et Vestiaire des Pères en est à sa 4e année. Et malgré tout, on a toujours la même difficulté de recrutement et d'engagement des pères. On sait que lorsque les pères ont des difficultés et qu'ils demandent de l'aide, c'est souvent au dernier moment. Et puis en protection de la jeunesse, on est dans des logiques institutionnelles où pour prendre un rendez-vous, ça peut prendre du temps, surtout avec les réseaux et l'état des réseaux en ce moment. Et puis on est dans des logiques très institutionnelles, très encadrées, avec un contexte d'autorité.
Donc finalement, le recrutement de nos pères en protection de la jeunesse en leur disant vous allez voir, ça va être sympa, vous allez rencontrer d'autres pères qui rencontrent les mêmes situations que vous, puis ça va être un bon moment agréable dans un organisme communautaire et pas au niveau de la protection de la jeunesse. C'est pas si simple de les recruter. Et du côté du communautaire, c'est pas toujours très simple non plus de réussir à recruter les pères et à les inscrire dans un programme. Ensuite, on a une difficulté avec la mixité des profils de pères. C'est quelque chose de très très positif dans les groupes, d'avoir des pères qui ont des paternités très différentes, qui sont plus ou moins en difficulté. Mais ça implique aussi, parce qu'on a des activités le samedi matin dans un gymnase, d'avoir des pères qui n'ont pas toujours accès à leurs enfants. Donc quand on propose des activités père-enfant et que les pères ne voient pas leur enfant le samedi où on propose l'activité, c'est un défi qui est très grand. Le défi qu'on a eu aussi, c'était de jumeler deux programmes qui étaient déjà existants et qui avaient fait leur preuve dans le milieu communautaire, puis de pouvoir l'appliquer à nos pères de la protection de la jeunesse et des milieux institutionnels. Et puis il y a eu une démarche très longue qu'on ne peut pas vous expliquer parce qu'on n'a que 15 minutes, mais très intéressante aussi d'évaluation du programme et d'amélioration du programme. En fait, on pourrait dire qu'il y a deux mondes qui ont fait un pas l'un vers l'autre, l'institutionnel vers le communautaire et le communautaire vers l'institutionnel, mais aussi des pères très en difficulté vers des pères un peu moins en difficulté. Et ça a été aussi très enrichissant. Et puis on a des enjeux. On parle d'institutionnel, on parle de communautaire, c'est pas deux planètes qui se parlent tous les jours, c'est deux mondes complètement différents. Dans le communautaire, on a tendance à s'investir, sans compter, et on est confronté à un partenaire qui lui compte, qui a des temps dédiés, qui a un agenda à respecter. Alors, ce sont deux énergies qui se rencontrent, qu'il faut arriver à moduler ensemble. Les affaires de locaux, le budget, c'est pareil, ce sont des enjeux importants qui exercent sur le communautaire une pression importante. Les affaires de confidentialité, quand on a un père qui nous ramène ses problèmes dans son parcours et qu'il y a une intervenante de la DPJ en face de lui qui est là comme animatrice, mais qui a quand même sa casquette, elle est reconnue, là, on sait que c'est l'intervenant. C'est parfois difficile d'aller partager son vécu dans un contexte de confiance, donc ça c'était quelque chose qu'il a fallu travailler. Et puis là on est dans la question de la pérennité. Toute action vient avec un financement. Dans notre cas, c'est Anne d'Enfant qui nous a permis de le mettre en place, qui a permis que le communautaire puisse s'enligner sur ce projet-là. Alors, Anne d'Enfant touche à sa fin, donc nous, on est en train de rechercher des ressources pour permettre la poursuite de ce programme. On a des défis aussi de recrutement au niveau des pairs, mais on a des défis de turnover des intervenants et des animateurs, parce que dans le communautaire, ils ne sont pas assez bien payés, alors ils vont travailler ailleurs, et puis dans l'institutionnel, on sait ce que c'est un petit peu compliqué aussi, donc le turnover des... Ils ne sont pas trop payés. Bon, on va vous dire quelques mots en conclusion, parce qu'on veut rester positif quand même. On trouve que la paternité est très à la mode, que les pères s'affichent et se revendiquent de plus en plus, mais les pères qui prennent le micro, la parole, qui créent des blogs et qui sont dans les articles, c'est pas forcément les pères les plus en difficulté et des situations vulnérables, c'est rarement les pères de la protection de la jeunesse. Quand on parle d'égalité homme-femme, on sait qu'il faut faire plus pour soutenir les femmes, et on est dans une société féministe au Québec pour ça, mais quand on parle d'égalité père-mère, c'est davantage les pères qu'il faut soutenir, davantage de les soutenir pour qu'ils aient accès aux services et qu'ils aient des réponses à leurs besoins. Et effectivement, le milieu communautaire est plus mobilisé que le milieu institutionnel. Nous, on a eu un beau projet, puis on a fait la preuve qu'ensemble, on pouvait agir et faire plus pour les pères et leurs enfants. Puis le programme Vestiaire des pères, c'est une opportunité, mais il y en a d'autres. Ça a été pour nous une grande aventure. Et on pourrait vous en parler plus, et il y a des éléments qui sont disponibles sur Internet. Et puis on voulait aussi vous faire un petit clin d'œil au projet Santé Bien-être des hommes, parce qu'il y a des orientations stratégiques ministérielles qui permettent de faire plus pour les hommes et pour les pères. Donc c'est une avenue aussi intéressante. Pour finir, quelques clés de succès. C'est sûr que pour nous, organisme communautaire être en relation avec l'institutionnel a été très bénéfique. On a beaucoup grandi, beaucoup appris là-dedans. Donc ça, c'est au niveau de l'organisation, au niveau des pairs. Je vais faire un peu la référence à ce qu'on avait tout à l'heure par rapport à l'alliance thérapeutique. Le fait qu'un père soit suivi de façon contrainte avec la protection de la jeunesse, ça implique beaucoup de choses. Nous ne sommes pas dans le même rapport avec le père que la travailleuse sociale. Donc quand la travailleuse sociale nous réfère un père de main à main,
On a un transfert qui se fait et nous pouvons alors déployer une alliance thérapeutique qui nous est propre dans notre propre contexte. Et c'est une condition gagnante. Le fait d'amener un père mano à mano permet effectivement d'avoir une certaine rétention, une pérennité dans l'action. Et l'avantage pour la protection de la jeunesse, c'est qu'elle peut se retirer progressivement en étant confiante que le père ne soit pas dans une position d'isolement. Il y a un filet de protection qui est toujours présent.